Salut, salut, excellent week-end à vous tous. Bonjour, Danny Scorpio, c'est moi. Permettez-moi de venir vous faire quelques révélations et mon point de vue sur le monde artistique et précisément ce qui fait l'actualité aujourd'hui, sur l'artiste et l'homme qu'on appelle Sam Bende. Tenez, j'entends le quoi que ça est là. Vous savez, on a un problème au Cameroun. C'est que c'est à chaque fois qu'on arrive au bout d'un rouleau. Parce que lorsque vous interpellez les gens, vous leur dites, écoutez, méfiez-vous de telles choses et tout. Quand ils sont fans ou bien ils trouvent leurs intérêts, à ce moment, ils vous clouent, ils vous tapent dessus jusqu'à ce que la vérité finisse par les mordre. Et ça, c'est l'esprit africain, camerounais. Peut-être que c'est l'esprit de l'être humain. Mais il faut qu'on soit conscient de nos tares et de nos faiblesses. Parce qu'en fait, c'est que les artistes sont en train de vivre aujourd'hui. Et les artistes, je veux dire, les plus prononcés, et ceux, justement, qui ont presque, je peux dire, tous les droits, qui ont de la valeur artistique, qui ont de la matière artistique, qui ont une renommée digne de ce nom au niveau national. Il y a fort longtemps, ce que je vais dire ici, il est certaines choses que je n'ai jamais dites, mais je vais dire ici pour enfoncer le clou, parce que même si je le disais avant, on ne me croirait pas. On me prendra toujours comme d'habitude. Et c'est un détracteur, Danny Scorpio, il est jaloux. Lorsqu'il a commencé à vous dire ici, là, que méfiez-vous l'homme Cabral et tout ça, on m'a dit non, tu es jaloux, tu es un bassa qui est jaloux d'un autre bassa et machin, truc et tout. Ceux qui me le disaient, aujourd'hui n'osent même plus, dès qu'ils entendent ce nom-là, de Kouagne, ils se retournent comme ça. Et fait, lorsque j'attire ici, sur un parti quelconque, sur un leader, c'est la même chose. Les gens sont dans l'euphérisme du fanatisme. C'est-à-dire que à chaque fois, être l'avocat de ce qu'on aime. Être l'avocat de ce qu'on aime. Et c'est ce qui est dangereux. Parce que quand on défend Mordicus, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, on n'a plus la lucidité d'avoir un bon jugement, un bon raisonnement. Oui. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ici? L'homme Sam Bende. Souvenez-vous d'abord de la mascarade. L'arrivée, Sam Bende était déjà mort. Artistiquement, au niveau des affaires, au niveau des droits d'auteur, il était déjà mort. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Il était déjà mort. Il était déjà mort. Et maintenant, ce que j'allais vous dire ensuite, c'est que l'arrivée de Bidunkwat a été salutaire. C'était le réveil des démons. L'arrivée de Bidunkwat au ministère de la Culture était le réveil des démons. Effectivement. Et ce réveil des démons, comme avant, les gens avaient dit, à chaque fois que le vent tourne à gauche, on est à gauche, ça tourne à droite, on est à droite. Regarde, j'entends souvent certaines personnes ici, les activistes parfois, j'entends souvent Valsero dire ici, comme il indexait dernièrement les artistes et tout, je riais parce qu'en fait, ce qu'il disait était une vérité, et ce que le doux Marcelin disait était une vérité. Était une vérité. Mais que chacun vit à sa manière. Le truc, c'est que quoi? C'est que l'arrivée de Bidunkwat a rétabli les cartes, a rabattu les cartes. C'est la sauce, quoi. C'est-à-dire que c'est la sauce et qu'il ne manquait plus que le cube. Alors, Sam Bende revient. Imaginez que Sam Bende n'est pas le directeur de, ce que je sache, de la Sonacam, qui est le gars. Mais par un tour de passe-passe, on a réussi à dire qu'on fusionne une société, alors qu'il y a eu d'autres sociétés intermédiaires, qu'on fusionne une société avec une autre, et que par-dessus tout, vous avez un Sam Bende qui devient pape. Comme comble de Mélala au devant de la scène. Dites-moi quand Sam Bende a été nommé ici, a été nommé président de quoi que ce soit dans le droit d'auteur ici. Ces 10 dernières années. Dites-vous quand, par un tour de passe-passe, dont les artistes eux-mêmes ont contribué.
Celui qui vous parle là est un artiste anonyme. Hein? Celui qui vous parle est un artiste anonyme qu'on ne reconnaît pas. Mon nom n'apparaît pas dans ces droits d'auteur. Hein? Il n'apparaît pas dans ces droits d'auteur. Moi, Danny Scorpio, producteur, éditeur de musique, artiste musicien, qui fut en compétition dans des prix de musique au Cameroun. Je ne suis pas dans les droits d'auteur. On avait enlevé mon nom comme no-name, artiste anonyme. Allez donc regarder les artistes qui touchent des centaines de mille à la place d'Danny Scorpio. Je vous fais déjà une révélation simple. J'espère que quand je parle là, le monde de la musique, personne n'ignore qui est Danny Scorpio. Mais l'industrie musicale, le droit d'auteur au Cameroun ne reconnaît pas Danny Scorpio. Mais il reconnaît des gens. Dites-vous, d'autres qui ont frappé à la porte de Danny Scorpio comme éditeur, d'autres qui ont frappé à la porte de Danny Scorpio, ils le reconnaissent. Il y a même des artistes de Danny Scorpio qui touchent les droits d'auteur, mais pas Danny Scorpio. Allez vous dire quelque chose. J'étais encore quelque part dans la Sonacam de Sanfan Thomas. J'étais encore artiste jusqu'à toucher quelques droits d'auteur toute ma vie. Parce que moi, Danny Scorpio, je suis inscrit au droit d'auteur dessus la Sociladra. Je me suis réinscrit à la CMC. Je n'ai jamais touché un droit d'auteur, ni mon nom apparaître quelque part. Il aurait fallu, après les audits Gasca et tout ça, il aurait fallu Sanfan Thomas. Qu'il soit. Pour que le nom de Danny Scorpio apparaisse. Peut-être parce que mon album à succès avait été arrangé par Sanfan Thomas. Peut-être. Et dès que Sanfan Thomas quitte la présidence des droits d'auteur, Danny Scorpio devient anonyme. C'est ça les droits d'auteur au Cameroun. C'est ça donc les droits d'auteur au Cameroun. Ou bien pour que j'y figure, il aurait fallu que j'aille aussi m'aligner comme les autres. Comme vous voyez, comme mon frère, le deux Marcelin, comment ils se battent et tout ça. Il aurait fallu que j'aille aussi m'aligner. Mais je ne le ferai pas, je ne suis pas à cette hauteur. Je ne suis pas à ce niveau-là. Et tout. Si Danny Scorpio, moi, j'ai investi des dizaines et des dizaines de millions pour mettre les droits d'auteur, pour que la musique camerounaise et que certains artistes camerounaises, autant pour moi, trouvent de la place dans les droits d'auteur. Je ne me vois pas en train d'aller ramper au sol pour 100 000, pour 500 000 francs et tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, maintenant, puisqu'on parle donc de droits d'auteur et on parle de M. Sam Bindé, je vous ai dit que je faisais la révélation. Alors, je ne suis pas ici, je ne vais pas faire toute une Bible sur Sam Bindé, je vais prendre quelques éléments, tout simplement. Lorsque Sam Bindé est PCA de la CMC, on sait d'abord dans les conditions dans lesquelles il a dribblé Manu de Bango et tout, les complicités et tout. Parce qu'en réalité, parlons bien. Et je vous dis toujours, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a les moyens, toujours blanc. Souvenez-vous. Tous ceux qui ont bénéficié là-bas de Sam Bindé, il parlait toujours bonnet blanc, il peint toujours en blanc, c'est l'homme blanc. On sait comment il est arrivé à CMC, comment la CMC s'est transformée en CMC privé, et ainsi de suite. Donc, on est toujours dans cette... Regardez bien, on est toujours dans cette logique-là. Alors, dans ce pays, les choses se gèrent en fonction des relations. Et ça ne trompe pas. Et ça, je vais dire quoi? On ne voile même pas les yeux. Sam Bindé, lorsqu'il est PCA de la CMC, je vais prendre deux éléments ici. Et je vais citer un témoin qui pourra venir démentir. Il y a plusieurs, lui-même Sam Bindé, s'ils veulent, parce que nous sommes dans un pays où on dit deux temps, deux mouvements, c'est eux qui ont des relations. Hein. Nous sommes dans un pays où on va te dire qu'on t'a porté plainte. J'attends les plaintes. J'attends les plaintes. Sam Bindé, lorsqu'il est PCA, j'ai mon beau à moi, le mari de ma grande sœur, qui est commandant d'une brigade là-bas à Bafoussam, à l'ouest. Et vous savez qu'à l'époque, les CD avaient encore le vent en poupe et la piraterie des CD avait explosé. Et le siège de la piraterie était à l'ouest et à Bafoussam.
C'est là-bas qu'on saisissait les machines et tout, et tout, et tout, et tout. Un jour, j'étais un fan de Sambinde. D'abord, je reste fan de ses musiques parce que j'adore les musiques de Sambinde. En tant que chanteur, je n'ai rien à reprocher. Et un jour, je suis, comment on appelle ça, au camp Sonnel. Camp Sonnel. Non. Le truc de, bon, dans leur campement de policiers, des hommes en tenue, à l'Omispo à Douala. Je suis dans son appartement. Avant qu'on l'envoie au Maroc. Et on est en train de parler, on regarde des clips et tout ça là, et on parle des droits d'auteur et des machins, trucs et des pirateries et tout ça. Et moi, je veux vanter Sam Bende pour ses projets pour la lutte contre la piraterie. Et il me dit qu'il se met à rire. Et lorsqu'il se met à rire, je lui dis, mais tu ris quoi? Il me dit, attends un peu. Vous croyez à votre type là? J'ai dit, comment ça? Il me demande, mais comment vous croyez à votre type là? Et si vous savez que c'est votre propre type là, Sam Bende, qui est encore derrière la piraterie là. Je lui demande comment ça? Sam Bende qui traque les pirates. On fait brûler les CD, on fait machin truc. Comment Sam Bende derrière des machins trucs? Il me dit non, vraiment vous êtes naïf. C'est moi qui étais chargé de traquer la lutte contre la piraterie à l'ouest. C'est mon régiment, c'est ma brigade. C'est ma brigade qui était chargée de lutter. Lorsqu'on allait arrêter les machines, arrêter les machines qui fabriquent, vos machines qui fabriquent les CD et tout, ma brigade traquait tous ces faussaires-là, tous ces pirates et tout. Quand vous arriviez à ma brigade, il y avait des machines et des appareils comme ça, plein. Mais tu sais comment ces appareils disparaissaient encore? Repartaient chez leurs propriétaires. J'ai dit non, c'est Sam Bende qui appelait. Il disait libérer les appareils de tête. Libérer. Est-ce que vous étiez au courant? Qu'il vous explique. Ce que je vous dis là, ça date au moins de, je ne sais pas, au moins de 12 ans que on m'a fait cette révélation. Qu'il vous explique. Est-ce qu'il vous a dit, quand je l'écoute souvent parler, nous on rit souvent. On rit souvent. Et il était avec un de ces éléments qui était chez lui, hein, qui était en train de faire et qui battait les œufs et tout cela. Et il me racontait un tas de choses, comment ça se passe, qu'en réalité, ils font comme des policiers que certains gendarmes font souvent sur les machins, la prévention routière. Vous voyez très bien que le jour où ils veulent blanchir, montrer qu'ils font du bon travail, on fait venir les caméras et tout ça. Ce jour-là, vous n'allez pas entendre qu'on a pris 5 000 francs derrière un usager qui a été en excès de vitesse. Non. On va vous montrer que prévention, les roues, les machins, tu étais en excès de vitesse, on te fait la prévention, tu payes 25 000 ou alors, je ne sais pas. Mais on te montre toujours le bon côté de la chose. Et on vous montre combien de fois on fait bien le travail. Mais une fois que les caméras sont parties et tout, c'est le business à ciel ouvert. Et donc, il n'est pas le seul, hein. Il y en a là, je peux citer, il y en a qui ont fait cette histoire-là de lutte contre les pirateries, les maréchals papillons et tout ça là. On sait des petites dribbles sur le dos des artistes qu'ils ont fait et qu'ils faisaient toujours. Alors, c'est depuis ce jour-là que ce type est sorti de mon cœur. J'ai dit, c'est pas possible. Il est sorti de mon cœur. Ça veut dire que devant les caméras, et on prend parfois certains malheureux qui ne payent pas bien, on les brandit comme une arme. Oh, on travaille très bien. Par derrière, on fait du surfilage. On retire de l'argent. Les mêmes machines produisent les mêmes effets. C'est comme ceux qui brûlent les remèdes. Les remèdes des gars, là, ils saisissent. Quand on vient saisir comme ça, on prend les caméras, on vous montre. Mais derrière, il y a un trafic qui se passe derrière entre les bourreaux et ceux qui sont chargés de les traquer. Voilà l'homme Sam Bende. Voilà l'homme Sam Bende. Voilà l'homme Sam Bende. Je vais prendre ici l'exemple à Lady Ponce.